Alors l'activité du domaine, ça va être une production d'oliviers et d'amandiers et la transformation d'olives en huile d'olive et en olive de table. C'est un domaine qui est familial, qui existe depuis 7 générations. Les grands enjeux dans notre exploitation, c'est principalement s'adapter au climat. Le climat change et nous repousse un peu à trouver de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de s'aider d'outils de plus en plus modernes pour réussir à continuer à produire et surtout à produire en qualité. Les réponses qu'on peut trouver, ça va être une adaptation directe avec des outils comme la gestion de l'eau sur l'exploitation, grâce à des logiciels qui permettent de diminuer les temps d'arrosage et qui permettent d'irriguer mieux, de façon plus logique, le verger. L'eau sur le domaine est un point qui est très important. La culture de l'olivier et de l'amandier n'est pas une culture qui est extrêmement gourmande en eau. C'est pour ça qu'on continue à y croire et à y planter des arbres. Le seul problème, ça va être la production. La production, elle va devoir être accompagnée. Donc pour nous, ça va être d'essayer de mieux accompagner l'arbre possible, le végétal possible, pour pouvoir avoir de la production. Les puits qu'on a toujours connus avec de l'eau, que mes parents ont toujours connus avec de l'eau, ces puits ont drastiquement diminué pendant la période de sécheresse. C'est un signal d'avertissement qui est important. L'eau a toujours été en abondance dans le département. Ça peut ne pas durer et il va falloir s'adapter assez rapidement. Alors ça fait à peu près 3 ans qu'on a connu ce problème de sécheresse et il n'y avait aucun moyen de l'anticiper. Le département ne doit pas manquer d'eau. On a les pistes de ski qui sont à moins d'1 heure de l'exploitation, on a des barrages. Ce qu'il faut faire, c'est une meilleure gestion. Il faut être vraiment dans la gestion et intégrer les agriculteurs au cœur de cette gestion. La clé pour nous, pour les agriculteurs, c'est d'intégrer la gestion de l'eau et d'avoir partie prenante dans les décisions qui sont prises. Pour agir concrètement, on va avoir des nouvelles plantations qui vont être plus résilientes au manque d'eau. Ça c'est concret, cette année on a planté entre 2 et 3 hectares d'oliviers en garrigue, sans eau, et on a adapté un modèle qui est un peu différent de celui qu'on a en plaine chez nous avec du goutte à goutte. On a planté des arbres qui sont beaucoup moins denses, donc il y a moins de concurrence au niveau des racines et au niveau du manque d'eau aussi. Et surtout on retravaille les sols, un peu comme il se faisait avant. On retravaille le sol pour garder les pluies le plus possible au pied des arbres, pour essayer de faire rentrer l'eau le plus possible. Ça c'est s'adapter concrètement. J'ai une année référence, c'est 2021-2022, on produit 35 000 litres d'huile. L'année dernière, 2024-2025 du coup, on a produit tout juste 10 000 litres. La différence est énorme. Là, le changement climatique, on le prend de plein fouet. Moulin Saint-Pierre dans 15 ans, c'est une entreprise qui, j'espère, aura su affronter les crises climatiques. Le mot clé, c'est s'adapter.